Donc en 2016, nous avons été sélectionnés par un jury international comme une des 10 universités intensives en recherche. C'est les initiatives d'excellence. Notre projet, c'est un projet un peu décalé par rapport à ce qui se fait d'habitude dans les universités françaises. C'est un projet d'une université très implantée sur son territoire, avec les collectivités locales et les entreprises. Et le but donc, de ce projet, c'était de créer cette université. Depuis 3 ans, nous avons travaillé ardemment dans cette direction, et c'est ce qui nous a permis d'être des candidats et finalement des lauréats à cet appel à projet sur l'intelligence artificielle. En 2016, nous avions centré notre initiative d'Excellence IDEX autour de 3 enjeux sociétaux. Le défi du numérique avec le technoparc de Sophia Antipolis, la santé, bien-être et vieillissement, vous savez ce qui se fait dans la zone niçoise, en particulier le site de Pasteur, et le territoire intelligent, la ville intelligente. Donc, le 3IA Côte d'Azur comporte 3 volets, un volet recherche, un volet formation et un volet innovation. Sur le volet recherche, le programme est basé sur l'attribution de chaires autour de 2 thématiques qui sont la santé numérique et les territoires intelligents. Sur la partie formation, notre but est de doubler le nombre de diplômés en intelligence artificielle pour fournir les entreprises en experts en intelligence artificielle. Enfin, sur le volet innovation, le but est que la recherche qui est dans les laboratoires bénéficie plus et se fasse plus en collaboration avec les entreprises. Nous avons également un volet création de start-up, puisque nous pensons que l'innovation passe également par la création de start-up. On évalue à peu près à 12 start-up par an en France le nombre de start-up créées en intelligence artificielle. Notre objectif avec le 3IA Côte d'Azur est de créer 5 start-up par an. L'aventure 3IA Côte d'Azur, c'est avant tout une aventure collective avec une forte mobilisation des collectivités, que ce soit la région Sud, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Nice-Côte d'Azur et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, et également des entreprises, avec plus de 60 entreprises qui se sont engagées derrière le 3IA sur des projets de collaboration, projets de transfert, laboratoires communs, pour plus de 18,7 millions d'euros. Quand David Simplot m'a proposé de présider le conseil scientifique et d'assurer la direction scientifique de ce 3IA, j'ai accepté immédiatement parce que c'est un très très beau projet, que sur ce territoire on a des potentialités énormes pour développer l'intelligence artificielle, à la fois dans le domaine de la recherche fondamentale et puis bien sûr dans le domaine des applications à la santé, en médecine numérique, en biologie numérique. Et puis, c'était un peu moins évident, mais également dans le domaine des territoires intelligents, où on a en fait une très très forte demande localement, on a des données exceptionnelles, et puis on a beaucoup d'industriels qui sont motivés. Donc pour toutes ces raisons, j'ai tout de suite accepté, et je suis persuadé que ce 3IA peut sur chacun de ces sujets apporter des contributions au meilleur niveau mondial, et j'espère qu'on pourra montrer au jury international qui nous fait confiance que dans quelques années, on a réussi à transformer le projet en des réussites locales et internationales. Donc après cette labellisation, forcément le travail s'ouvre, et donc maintenant il va falloir mettre en œuvre le programme de recherche qu'on a écrit avec les entreprises et tous les partenaires, et notamment au travers donc, des chaires qui sont en train d'être sélectionnées par le jury. Ce sont ces chaires qui vont implémenter le travail qui va se faire en collaboration avec les entreprises et qui va mettre en œuvre, bien entendu, le programme de recherche qu'on a écrit. Ce sont ces chaires qui vont faire le lien entre tout ce qui est industrie, recherche, mais aussi formation, puisqu'on a un volet formation qui est important, qui est nécessaire pour alimenter les entreprises qui seront nos partenaires sur du très long terme. Et ce qui est très important, c'est que ce travail et ce programme de recherche qui a été écrit, vraiment, il est dans l'esprit de l'interdisciplinarité et du travail avec les entreprises. Si on lit le texte, on voit très bien que les aspects implémentation de l'intelligence artificielle dans le monde réel, dans le monde de l'entreprise, sont présents sur les aspects contraintes, sur les aspects éthiques et sur les aspects théoriques, bien entendu. Aujourd'hui, Renault, nous sommes très contents de la labellisation de notre territoire avec le 3IA. Renault, comme toute grande entreprise, mais en particulier dans le domaine de l'automotive, aura des bénéfices et des intérêts dans tous les domaines en fait, de notre activité, que ce soit de l'administration à la production, vraiment à la recherche et au développement des voitures, de l'électronique et du software de nos véhicules futurs. Et du coup, l'intérêt que nous avons dans ces projets sont vraiment différents. Il y a différents axes de recherche stratégique. Et
nous sommes confiants que dans notre région, par rapport à particulièrement deux axes de notre projet scientifique de l'Institut, qui sont l'axe 3 avec l'IA bio-inspirée et l'axe 4 sur les territoires intelligents, dans lesquels on retrouve tous les challenges autour de véhicules autonomes, nous aurons des sujets de collaboration avec l'Institut. Bon, aujourd'hui c'est officiel, l'Institut 3IA Nice-Sophia Antipolis est labellisé par un jury international et donc cette situation donne un label supplémentaire à la technopole de Sophia Antipolis. Après l'IDEX en particulier, sur le plan académique et universitaire, aujourd'hui l'Institut 3IA est instauré sur Sophia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en pratique que l'intelligence artificielle reconnaît qu'il y a un site privilégié parmi les 4 sites reconnus en France et que Nice-Sophia Antipolis est reconnu comme un des sites et même le deuxième site après Paris. Le deuxième point, ça veut dire qu'il y a des moyens financiers supplémentaires. Moyens financiers pour recruter des chercheurs, pour avancer dans les domaines qui sont les 2 domaines de prédilection dans lesquels on travaille sur la Côte d'Azur. C'est l'intelligence artificielle appliquée aux villes intelligentes et de notre côté, l'intelligence artificielle appliquée à la santé. C'est des enjeux majeurs pour l'ensemble de nos concitoyens pour l'avenir. On se déplacera, on aura de la sécurité, on aura une meilleure santé à moindre coût grâce à l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est une grande victoire qui est due bien sûr aux chercheurs et aux professeurs qui travaillent sur ces sujets. Victoire aussi de l'ensemble du tissu économique de Sophia Antipolis qui a porté en même temps que l'Académie ce projet, et puis une victoire aussi pour l'ensemble des collectivités, le département, la région, la métropole, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis ont tous convergé dans le même sens. On soutient ce projet parce que c'est un projet innovant, c'est un projet qui colle à l'avenir de Sophia Antipolis et du territoire, et c'est un projet qui est en résonance avec l'avenir de nos concitoyens. Donc bravo. Bravo pour avoir remporté cette belle victoire, 4 instituts en France et 1 à Sophia Antipolis. Alors ce succès de ce 3IA, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le territoire, la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc c'est un projet bien sûr qu'on a soutenu énormément et qu'on continuera à soutenir. Quand on voit en plus que 2 thématiques de ce 3IA concernent 2 priorités du territoire, que sont la ville intelligente et la santé. Donc l'objectif, c'est de continuer cette synergie entre entreprises, universités et territoires pour arriver à réussir un des enjeux du rapport Villani l'année dernière pour un territoire qui est de transformer les avancées scientifiques en applications économiques et industrielles pour le territoire. Ça vous va ?